dis pas de bêtises, enfin, pas ça. Ce qu'on doit faire, c'est les surveiller tout le temps. Ils s'entendent trop bien. Alors gardons un œil sur eux. Mon cas est une patiente chronique. Elle va recevoir une greffe de rein aujourd'hui même. Et si tout se passe bien, après l'examen, on assistera à la première transplantation. Et à son salut qui aurait pu ne pas se vérifier. Parce que Pilar Chavez aurait pu mourir en attendant un rein parce que son organisme ne pouvait plus aller de l'avant. Nous, les êtres humains, sommes vulnérables à tout ce qui nous entoure. Mais surtout, à ce que nous nous infligeons. C'est pour ça que nous, les médecins, sommes là. Pour veiller sur cette vulnérabilité. Mais la vérité, c'est que même si tout est prêt pour cette intervention, un imprévu peut survenir à n'importe quel moment. Et la vie peut s'éteindre très facilement. J'espère simplement que tout ira bien et qu'on assistera à ce miracle de la médecine moderne. Faire le don d'un rein pour pouvoir continuer à vivre et être là en tant que médecin pour que cela soit possible. Bien, nous arrivons à la fin. Je vous invite maintenant à assister à cette greffe. Nous allons commencer. Merci à tous. Par ici, par ici. Tout va bien se passer, d'accord ? Prends-moi en photo, j'arrive toujours pas à y croire. Quoi ? Je vais tourner un film. Bonne Merci. chance. J'ai très peur. T'inquiète pas, je te dirai pas, ayons confiance en Dieu, tout ira bien. D'accord. Mais tout va bien se passer. Tu es entre de très bonnes mains. En plus, le docteur Guzman est très professionnel, il ne devrait pas y avoir de complications. Natalia, je n'ai pas eu l'occasion de te remercier. Je voulais simplement que tu comprennes que ta sœur a besoin de toi. Tu m'as rendu un immense service. Si j'étais restée avec lui, je n'aurais jamais pris conscience de la situation réelle de ma sœur, tu sais. Vraiment, c'est grâce à toi. Ni même de la tienne. Tu étais complètement à côté de la plaque. Oui, c'est vrai. Merci. Moi, je mettrai celle-ci à droite. J'aime bien le bleu avec le jaune, c'est joli. Donc celle-ci Voyons va voir. ici et l'autre va là. Ah, j'aime bien. Lève-la, fais voir. Non, là, c'est bien. Parfait. Eh bien... il te reste encore beaucoup de choses à organiser. Je sais. Si c'était moi, je décalerais cette photo vers la gauche, mais bon. Et puis ensuite les chaises, Merci infiniment, merci. C'est très important qu'une femme mette ce petit côté féminin. Ça change tout, vraiment, ça change tout. Maintenant, ça commence à avoir fière allure comme il faut, c'est bien. Ah, si tu as une remarque ou quelque chose que tu aimerais améliorer, c'est maintenant qu'il faut le dire. Pour être honnête, je devrais dire qu'il y a un truc qui cloche, oui, qui cloche. Mais peut-être demain, parce que là, je suis vraiment épuisé et affamé. Moi aussi. Oh. Moi aussi, mais si tu veux, on peut faire deux choses. Première idée, on va au restaurant, on fait la queue, on attend qu'on nous serve. Et l'autre option serait de se consoler avec un délicieux fromage manchego que j'ai chez moi, si savoureux, accompagné de jambon fumé et de petits toasts. Voilà l'idée. Je sais pas ce que t'en penses. Je préfère de loin me consoler avec le jambon et avec le fromage, disons.
Mais bon, si ça ne te console pas et tu préfères te reposer, on peut remettre ça. Non, non, pas du tout, pas du tout. J'irai chez toi. Parfait. Nous avons une patiente de 20 ans, atteinte d'insuffisance rénale chronique, avec insuffisance aiguë secondaire à l'abus de substances néphrotoxiques. Elle va recevoir une greffe de rein de sa sœur, dont la compatibilité a été vérifiée. Je voulais pas te réveiller. Où est-ce que tu vas? Au marché pour tout acheter. Garde un œil sur la petite. Elle va chez la mère de Mélissa. C'est elle qui va s'en occuper aujourd'hui. Et c'est quoi ça? C'est un petit cadeau que je t'ai pris pour le baptême. J'espère que tu vas l'aimer. Je suis sûre que oui. Dors encore un peu, il est encore très tôt. Et si je me rendors? Alors ça, t'inquiète pas, il y a la petite pour te réveiller. Je t'aime, tu sais. Merci pour tout. Salut ma petite. Prends soin d'elle. Non, alors laisse-le là, bien aligné, hein. Et prends la rampe. Oh, ce Elles ont salaud. vraiment besoin d'un entretien. Miguel! Les machines doivent marcher comme neuves. Je vais voir ça. Monsieur Chucho, Mirieta. comment allez-vous? Bon, ce que vous faites ici, ça ne sera pas possible, car on va monter des tentes ici. Des tentes? Mais vous allez installer un cirque ou quoi? Non, non, c'est que le baptême du petit a lieu aujourd'hui. On va faire la fête ici. Ah bon? Ah, c'est pas vrai. C'est vraiment dommage. Et j'y pense, au fait, est-ce que vous avez votre permis? J'imagine que vous avez toutes les autorisations, parce que vous savez bien que pour fermer une rue, il faut les papiers officiels, les autorités compétentes, non? Vous le savez. Moi, par exemple, je suis allé faire une demande hier, et on m'a accordé le droit d'occuper la rue, que bien sûr, oui, c'était possible, puisqu'elle est libre, n'est-ce pas? On a tous les papiers, hein? Ma Et chérie, j'ai maintenant, déjà qu'est-ce qu'on fait fait? la demande officielle. Oui, mais il faut l'autorisation écrite. Sinon, ce type-là peut gâcher notre fête de baptême. Oui, bien sûr. C'est pour ça que je vais aller chercher ce papier. Écoute bien. S'il le faut, va chercher le maire, sa fille, sa belle-mère, peu importe, mais cette fête aura lieu. Elle aura lieu, crois-moi. Ah, et surtout, n'oublie pas que la cérémonie est à 10h. Allez, file, vite. Bonjour. Bonjour madame, Bonjour, comment que allez-vous? puis-je faire pour vous? Vous avez des côtes? J'ai ça, regardez, c'est le meilleur morceau. Ah, et vous n'avez rien avec du bœuf? Bien sûr que si. Proposez-moi quelque chose de Je mangeable. peux vous proposer celui-ci. Il est bien garni.
Oh non, 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 il faut qu'on aille chez Monsieur José, parce que ici vous n'avez rien. Et combien on est déjà 20. Allez, on y va, mon garçon. Attendez, madame, attendez. Laissez-moi vous montrer autre chose. J'ai peut-être quelque chose de bien mieux. Eh ben voilà, proposez-moi du bon. Eh ben, on voit bien que vous proposez la qualité selon le client, parce que j'ai les cheveux clairs, vous me prenez pour une étrangère et vous me facturez le double, tu vois le genre. Allez. Regardez, madame. Eh ben voilà, donnez-moi celui-là. Allez. Voilà, et maintenant on va acheter les fruits de mer et il ne faut jamais dire oui tout de suite, tu m'as bien comprise? Oui, madame. Quelle quantité souhaitez-vous? Alors, Madame Blanquiberis, on cherche quelque chose de petit, déco pour l'église. Un truc mignon, vraiment comme un centre de table. Un truc vraiment mignon, vous voyez? Très mignon, oui. Regarde, je pense que ça ferait un bon centre de table, t'en dis quoi? Ah, alors tu Oui. t'y connais vraiment en fleurs. Vraiment. Si tu es si calé, dis-moi, c'est quoi cette fleur là-bas? Celle-là? Ouais, Une hortensia? non, réfléchis bien. Regarde, réfléchis bien. Je vais te donner une indice, c'est comme la couleur. Ça s'appelle? Des violettes. Bien. Viens par ici. Mouah. Écoute. Mais pourquoi tu chantes ça? Ils m'ont dit que ça plaisait aux filles, alors moi je l'ai apprise. T'es bête. Allez, on regarde les bouquets pour l'église. Mais quoi? Bon, pendant qu'on cherche, je vais continuer à chanter, d'accord? Donc, combien vous m'avez dit pour une livre de crevettes? 50, mon ami. Oh non, Madame Gladys, c'est vraiment trop cher. Va falloir aller à l'autre marché. Là-bas, c'est 45. Oh, mais pour y aller maintenant? Mais vous m'aviez dit de venir ici parce que ici, les crevettes étaient de meilleure oui. qualité. Mais 5000 Oui. pesos de différence, Oui, c'est oui. pas rien. Merci, mon frère. Attendez, oui, allez, au revoir. Combien vous disiez que vous alliez en prendre? 6, 8, oui. 6 plus 8, disons 40. 45 et je vous en offre une. Mort, ok, d'accord. Ah, c'est bien, c'est de la qualité. Je vais en prendre aussi pour mon commerce. J'apprends vite aussi, Madame Oui, Gladys. je vois ça, oui. Eh bien, qu'est-ce qui se passe? On est dimanche? Le dimanche, c'est Pilates. Le professeur arrive dans 15 minutes. Oui. Donc, je dois partir, c'est ça? Ça te dérange? Écoute, je resterai bien toute la matinée avec toi, mais je vois bien que ta séance de pilates est très importante pour toi. Très importante. Sinon, je me sentirais raide toute la semaine. D'accord, je voulais juste te dire que j'ai passé un moment super. Vraiment super. Et c'est un plaisir d'être avec une femme comme toi. Je voulais te dire que... Juste une petite chose. Je ne veux pas paraître désagréable. Et comme j'aimerais beaucoup qu'on continue de se voir, ça te va si on garde ça pour nous? En toute discrétion. Qu'en dis-tu? Je suis quelqu'un de vraiment très discret. Parfait. J'allais justement te proposer la même chose. Il vaut mieux que personne ne soit au courant. Parfait. L'université cherche un nouveau recteur et j'ai bien l'intention de me présenter comme candidat des professeurs. Nous avons décidé de vous nommer représentante du conseil académique pour devenir recteur de l'université. Ah, je suis vraiment heureuse d'entendre ça. J'attends ça avec impatience. Je ne peux pas le nier. Et je voudrais vous demander de gérer cela avec discrétion. Oui, bien sûr. Bien sûr. Merci de m'avoir informé, docteur. Vraiment? C'est bien. Je suis contente pour toi. Bon. Je suis heureuse qu'on soit sur la même longueur d'onde. Très bien. On se voit un peu plus tard. D'accord, dans 15 minutes. 15 minutes. Bon, alors ça, c'est à moi. Hein, Ils sont d'accord, à mon vous. ami? Alors, voilà, ça, c'est à moi.
Voilà. on Bien a sûr que si. ça. Et regarde avec qui est Ouais. ma mère. Ok. Ma mère, mon Dieu. Oh, mais regardez qui voilà, que Dieu vous Amen. bénisse. Qu'est-ce que vous faites par ici? Rien, madame, on tient le coup. Quoi de neuf, mon vieux Victor? Salut. Regardez un peu mon nouvel élève. Un super élève. Je suis ici pour apprendre de ta mère. C'est dingue comme elle sait négocier. Et cette beauté alors? Ne me dis pas que cette beauté est une amie du marché, je n'y croirais pas. Non, maman. Tu te souviens de ce que je t'ai dit sur Juliana? C'est elle. Enchantée. Ouais. Je suis ravie de te rencontrer. Enchantée, oui, vraiment. Enchantée, Juliana Montalegre. Regarde ce qu'on a pris, maman. Oh, mais Ça te quelle plaît? beauté. On voit bien qu'elle a du goût, cette jeune fille. Bien sûr. Bon, vous avez pris le petit-déj? Vous avez l'air un peu pâle. Attendez que je paie et je vous invite tous à déjeuner. Vous avez goûté le bouillon de bœuf déjà? Si vous l'avez pas goûté, vous ratez quelque chose. Oh, mais attendez un peu, on y va alors. Allez, Viens par là. allez, viens. on y va. Voici votre Victor, argent. sors-moi de cette soupe. Tu sais que je peux pas la supporter. Et puis, je suis désolée pour ta mère. T'inquiète Attendez-moi, pas, tout ira bien. attendez-moi. Maman. Alors, c'est quoi cette histoire, fiston? Julianita est celle que tu vas épouser, c'est ça, hein? Dis-moi. Ah, maman. Tu l'as dit à ta mère? Bien sûr, je lui dis toujours tout. Bon, le bouillon avec des tripes ou du coup, celui-là, il est costaud. Qu'en dites-vous? Madame Gladys, je vais pas déjeuner. Je dois livrer ça tout de suite. Ah, Sinon, bah. il y aura pas de repas. Ah comprenez oui, d'accord, tu as raison, mon Donc, fils, oui. profitez bien et on se voit plus tard. File, file, allez, à Merci tout à l'heure, beaucoup. d'accord? Salut. Allez, allez. Bon. Si elles ont bien dormi? Pour l'instant, elles sont encore aux soins intensifs, mais jusqu'ici, la greffe est un succès. Ok, dis-leur que je suis à fond. Mais là, j'ai pas le temps parce que je suis en train de présenter ma mère à Blondie. Quoi? Est-ce que j'ai loupé un épisode? C'est un coup de foudre ou quoi? Ne tarde pas trop, n'oublie pas le baptême du petit, d'accord? Je sais que la blondinette va avoir besoin de ton aide. Ah, merci beaucoup, monsieur Victor. Ok, à plus. Ah oui. Ah, mon fils. Allez, viens. Allez, voilà la soupe. Ah, tiens, ma chérie. Wouh. J'ai enlevé les pâtes comme tu voulais, donc voyons s'il en reste dans la marmite, d'accord? Regarde, pâte, juste du coup. Allez, vas-y, mange, ma belle. Madame Gladys, je suis désolée, mais il y a des reins, du foie, et je peux pas. Je peux pas. Surtout après avoir vu une greffe complète hier. J'ai l'impression de manger un morceau de Monica. Ah oui, Monica a donné son rein à Pilar, la patiente dont je m'occupe, maman. Me fais pas peur, s'il te plaît. Dis pas de bêtises. Tu t'imagines si je devais manger une soupe aux testicules de taureau? T'imagines le truc? Maman, c'est bon. Si Blondinette ne veut pas sa soupe, on va pas l'obliger à la manger, non? Est-ce que moi je t'oblige à manger du sushi? Non, c'est affreux. Poisson Ouais. cru. Ugh. Si elle en veut pas, qu'elle en mange pas. Et toi, tu fais quoi? Tu travailles où? Hein, dis-moi tout, allez. À part tes études, alors. Tu travailles où, hein? Dis-moi. Eh bien, je fais seulement des études. Ah, donc ça veut dire que tu passes toutes ces années à étudier sans jamais avoir travaillé, c'est ça? C'est étrange, non? Eh bien, j'ai travaillé un peu dans le domaine médical, c'est tout. Mais et ma chérie, réfléchis un petit peu. Et si tu termines tes études et que tu te rends compte que ce n'est pas vraiment ton truc, ou s'il se passe quelque chose de grave, il te faut un plan B, non? N'est-ce pas, mon fils? Par exemple, Victor, lui, il connaît tout du marché, les prix, les fruits, etc. Ah oui, bien sûr. Victor est très responsable. Ma chérie, il faut aussi que tu apprennes que tu es la fille. T'es la fille du doyen, donc pour l'instant tout est facile pour toi. Mais un jour ou l'autre, les choses peuvent mal tourner. Et là, qu'est-ce que tu feras? Ah, tu feras quoi? On peut pas avoir une seule vie tracée parce que quand ça déraille, t'es fichu, tu vois, ça a l'air bien. J'ai fait la demande d'autorisation. Ce qu'il se passe, c'est que le maire ne l'a pas encore signée.
Alors fais-moi plaisir et enlève ça d'ici pendant que je règle les papiers, tu veux bien? Reste bien où tu es. Et d'abord, montre-moi l'autorisation signée comme il faut, et avec plaisir, je retirerai mes affaires. Mais alors pourquoi t'as mis ça ici alors que tu sais que c'est le baptême de mon petit? Je savais pas que vous alliez l'organiser ici, hein? Est-ce que vous m'avez invité? Comment voulais-tu que je le sache? Vous me cherchez seulement quand vous avez besoin de moi. C'est toujours la même chose. Non, bien sûr que non, tu n'es pas invité chez moi ni à ma fête. Alors ramasse tes affaires et dégage tout de suite. Tu prends la grosse tête? Tu veux que moi je t'en remette une autre? Hein?